la reine a été frappée coup après coup alors que le scandale autour de son fils, le prince Andrew, gronde et ne va pas, selon un commentateur royal. Les comptes de médias sociaux d'Andrew ont été supprimés ou rendus privés après que Sa Majesté l'a dépouillé de ses titres militaires et de ses parrainages royaux la semaine dernière. Le compte Twitter du duc d'York, 61 ans, affiche désormais le message « Ce compte n'existe pas ». Son compte Instagram est également désormais privé, tandis que sa chaîne YouTube n'est plus consultable. Le compte Facebook d'Andrew reste actif mais ne montre aucune activité depuis fin 2019, lorsqu'il a été annoncé qu'il se retirerait de ses fonctions royales. Le retrait continu du duc de la vie publique survient au milieu d'une affaire civile intentée contre lui par une Américaine aux États-Unis. Virginia Giuffre poursuit le fils de la reine après avoir affirmé l'avoir agressé sexuellement à l'âge de 17 ans, des allégations qu'il a toujours et vigoureusement démenties. Andrew a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir rencontré Madame Giuffre, qui affirme l'avoir agressée 3 fois alors qu'elle était considérée comme mineure en vertu de la loi américaine. La tension entourant l'affaire contre Andrew aurait fait des ravages sur la reine, qui a été frappée de coup après coup au cours des 12 derniers mois environ, selon la journaliste royale Emily Andrews, qui explique comment la reine avait été affectée par les événements récents du documentaire de Channel 5, 2021, The Queen's Terrible Year. Sorti en novembre, le film revient sur certains des moments les plus difficiles de Sa Majesté l'année dernière. Discutant des allégations contre Andrew, Madame Andrews a déclaré « La pauvre reine. Si est-il vraiment comme si c'était un coup après l'autre. Si est-il une des affaires les plus graves des 5 ou 10 dernières années pour la reine. Cela ne va pas disparaître. » Le documentaire revient également sur la mort du mari de la reine, le prince Philippe, décédé tragiquement en avril de l'année dernière, 2 mois avant son 100e anniversaire. D'autres moments difficiles pour Sa Majesté qui sont revisités incluent la pandémie et la confirmation que Meghan Markle et le prince Harry ne reviendront pas en tant que membres actifs de la famille royale. Après une année 2021 difficile, la famille royale a des raisons d'attendre avec impatience cette année, car la reine devrait marquer les 70 ans de son règne historique en juin avec son jubilé de platine. Ce mois-ci cependant, l'affaire contre Andrew a continué de faire la une des journaux. Le duc a été informé la semaine dernière par le juge new-yorkais Lewis Kaplan que l'affaire de Madame Giuffre contre lui pouvait être jugée. Le juge Kaplan a rejeté les arguments avancés par l'équipe juridique d'Andrew lors d'une audience selon laquelle l'affaire devait être rejetée. Les avocats du duc ont fait valoir qu'il ne pouvait pas faire l'objet de poursuites en raison du libellé contenu dans un règlement auparavant confidentiel de 500 000 $, 366 000 livres, entre Madame Giuffre et le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. L'accusatrice d'Andrew affirme qu'elle lui a été livrée par Epstein, un ancien associé d'Andrew. La décision du juge ouvre la voie à un procès civil plus tard cette année ou potentiellement à un règlement à l'amiable entre Andrew et Madame Giuffre.
Madame Giuffry a salué la décision et s'est dite déterminée à demander justice. Dans une déclaration sur Twitter, elle a déclaré « Je suis satisfaite de la décision du juge Capellan qui permet à mon dossier contre le prince Andrew d'aller de l'avant. Je suis heureux d'avoir la chance de continuer à exposer la vérité et je suis profondément reconnaissant à mon équipe juridique extraordinaire. » 2021, l'année terrible de la reine est disponible en streaming sur My5.